Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, dit le frère Jérémie. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce à quoi je veux penser à tout moment, ce à quoi je veux m'exercer, ce à quoi je veux m'appliquer, ce que je désire plus que toute autre chose au monde. Voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, pas de futilité. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Oh, quel travail je vais faire demain? Oh, combien je serai payé demain? Ah, qu'est-ce que... Non, c'est pas mauvais ces choses, c'est pas mauvais. Mais c'est pas à ça qu'il veut donner la place dans son âme. Dans son cœur, ce n'est pas cette place-là qu'il veut donner, qu'il veut mettre dans son cœur. Ce n'est pas cette place. Il ne veut pas que la place qui est dans son cœur soit occupée par le souci des choses de ce monde. Non. Il dit ce qu'il veut repasser en son cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est que ce à quoi Jérémie dit ce qu'il veut penser, et ce qui est aussi ce soir notre désir, c'est de comprendre que les bontés de notre Dieu ne sont jamais épuisées. Tant que nous sommes sur cette terre, c'est ici sur la terre que nous pouvons parler de bonté. On ne parle pas des bontés de Dieu au ciel. Parce que là-bas, c'est l'apothéose, non? Mais c'est sur cette terre que nous parlons des bontés de l'Éternel. Alors, nous disons ce soir aussi, comme notre frère Jérémie, que ce à quoi nous voulons penser, ce que nous voulons donner comme place, ce à quoi nous voulons espérer, ce que nous voulons avoir comme pensée primordiale, comme pensée première, ce que nous voulons avoir comme espérance, sinon ce à quoi nous espérons, ce qui fait notre force, alléluia, c'est de penser à chaque moment que le Dieu qui nous a créés et qui nous a mis sur cette terre, ses bontés ne sont jamais épuisées. Nous ne voulons pas penser à, oh hier j'avais fait ça, Dieu est fâché avec moi, ah j'avais fait ça, j'avais dit ça hier, non. Ce n'est pas à cela que je veux penser. Je veux penser que le Dieu qui m'a créé, il est le Dieu de bonté. Et que ces bontés-là, jamais ne sont épuisées. Ces bontés ne s'épuisent jamais. Il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Au-delà de nos mots humains, Dieu nous aime. Et non, donc c'est en cet amour-là que nous voulons tous les jours espérer. Nous voulons que l'amour de Dieu soit notre force, soit notre appui, pas nos œuvres à nous, pas nos capacités à nous, mais l'amour que Jésus a pour nous. Lorsque nous réfléchissons à cet amour, souvent, nous disons, oh, nous sommes les plus bénis. Nous nous sentons heureux, nous nous sentons fiers d'appartenir à ce Dieu si bon, à ce Dieu si bon, à ce Dieu si bon. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Non, ses compassions ne finissent jamais. Ses compassions n'ont pas de limite. L'homme le plus grand pécheur du monde, il vient à lui aujourd'hui, Dieu efface tout ce qu'il a fait par le passé. Le monde peut avoir de lui le mauvais souvenir. Oh, on dit cet homme-là, c'était le plus grand gangster, c'était le plus grand criminel, c'était un pédophile, un violeur, un méchant qui faisait telle ou telle chose. Il tuait des gens, il faisait des sacrifices humains, il faisait telle chose. Mais à partir du moment où il rencontre Jésus, le Seigneur efface tout ce qu'il avait fait. Ce ne sont que les hommes qui restent dans leurs histoires de jugement, mais aux yeux de Dieu désormais, il est devenu une nouvelle création.
Parce que désormais, sa vie change. Et Dieu l'accepte. Même des personnes qui sont sur leur lit de l'hôpital, lorsqu'on leur parle de Jésus, alors qu'elles ont fait tellement de mal, elles ont causé tellement de tort, leur manière de faire, leur manière de vivre a tellement causé des dégâts dans la vie des familles. Leur vie, leurs mauvaises œuvres ont conduit beaucoup de personnes en enfer, bien avant lui. Mais lui-même là, qui a conduit tant de personnes en enfer par ses œuvres, par ses actes, sur son lit de l'hôpital, à un pas de la mort, quand il a cette grâce d'entendre l'évangile, et quand il accepte le Seigneur, oh alléluia, Amen. Sur son lit de l'hôpital là, s'il dit tout simplement, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, là sur le champ, le Seigneur lui pardonne, et s'il doit mourir, si le Seigneur veut qu'il quitte la terre, il part au ciel. Nous avons l'exemple du brigand à la croix. Yes. Le brigand à la croix, il avait fait tant de mal. Il avait causé beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Et il était là sur cette croix. Il a tout simplement dit à son ami qui était là, que celui-là, tu te moques de lui, tu l'accuses, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est nous qui sommes là pour ce que nous avons fait, mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Il est innocent à cause de cette parole. Jésus lui a dit, aujourd'hui même là, tu seras au ciel. D'abord, il a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il a compris là sur cette croix-là que Jésus avait un royaume, que Jésus n'était pas n'importe qui. Il avait certainement même combattu Jésus quand il était sur la terre, quand il se pavanait sur la terre. Il avait peut-être même combattu Jésus. Mais sur cette croix de suite, il va avoir la vision que Jésus-Christ est le roi des rois. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Il n'a pas évangélisé, il n'a ni jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas fait des nuits blanches dans la prière. Il n'a rien fait du tout, mais à cause de la révélation qu'il a eue de Jésus-Christ. Le monsieur, il est même le premier qui est monté au ciel avec Jésus. De tous les pécheurs pour lesquels Jésus est mort, il est même le premier là qui est monté au ciel avec le Seigneur. Voici la bonté de notre Dieu. Nous les hommes, on nous fait des choses, on garde des rancœurs, ça nous fait mal pour pardonner. Des fois même, on va prier même pour que le Seigneur nous aide à oublier. Mais nous oublions que nous, là, nous faisons tellement de choses. Et Dieu nous pardonne. Tous les jours, on est là, quand on vient aux prières comme ça, même chez nous à la maison. Oh Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est toujours les mêmes péchés. Hein. Toujours les mêmes péchés. Seigneur, j'ai insulté, peut-être, Seigneur, j'ai critiqué, j'ai mal regardé quelqu'un au dehors, j'ai été méchante, je devais donner à quelqu'un à manger. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui demandait de l'argent au dehors, mais j'ai cru que ce sont les mendiants habituels là. Je n'ai pas voulu, alors que peut-être là, cette personne était vraiment, mais vraiment dans le besoin. Je l'ai dépassé, j'ai dit non, je ne donne pas mon argent à ces personnes-là parce que c'est leur travail. Des fois, ils sont dans le métro partout. Seigneur, j'ai fait... Mais toujours, on fait les mêmes choses. Jamais le Seigneur a dit, toi là, toujours je n'ai qu'à te pardonner, toujours je n'ai qu'à te pardonner. Aujourd'hui, là, je ne te pardonne pas. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Jamais. Tous les jours, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, Dieu continue toujours de nous pardonner. Dieu continue toujours de nous pardonner. Voici les bontés de notre Dieu. Il est tellement patient. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Donc, voilà ce qui doit être ce soir encore, chers frères, ce qui va être encore ce soir, ce qui doit être notre sujet de joie, notre pensée, notre motivation dans notre marche avec le Seigneur. Et à ne pas penser que, non, hier je n'avais pas fait ça, peut-être Dieu n'est pas d'accord avec moi, il est fâché avec moi. Non, non. Les bontés de l'Éternel. On ne dit pas aussi de faire les choses exprès, parce que comme Dieu pardonne, donc on va faire les choses exprès. Non. Mais nous devons apprendre à compter vraiment sur l'amour du Seigneur. À savoir que Dieu vraiment nous aime. Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime infiniment et nous aime. Et que nous pouvons compter sur cet amour-là, cette miséricorde-là. Oui, il dit, elle se renouvelle chaque matin. Mais moi, je dis souvent que l'homme de Dieu ici a dit que c'est chaque matin. Parce que le matin, c'est là que le jour se lève. C'est là qu'on commence, je peux dire comme ça, à vivre parce qu'on se lève de notre sommeil et la journée commence. Donc, c'est la bonté de l'Éternel qui se renouvelle pour nous. Mais moi aussi, je dis souvent même les nuits. À tout moment, les bontés de l'Éternel se renouvellent dans notre vie. On va, on dort. Il y a des personnes qui prennent des médicaments, qui n'arrivent pas à dormir sans avoir pris de médicaments. Sans somnifère, ils ne peuvent pas trouver le sommeil. Mais nous, on finit de prier, on va au lit, paf, on dort tranquillement comme des bébés. Le matin, par la grâce de Dieu, on se réveille. Ça, c'est la bonté de l'Éternel. Oui, c'est la bonté de l'Éternel.
Il dit que ta fidélité est grande. La fidélité de notre Dieu, elle est tellement grande. Le Seigneur Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est là ce soir. Et je l'ai vu encore ce soir dans ma pensée, il est au milieu de nous. J'ai vu Jésus. Jésus est vraiment là. Il est grand. Il est beau. Et Jésus est là. Mais même si mes pensées, c'est dans mon esprit, je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu, c'est pas ça que le plus important. Ma foi, c'est qu'il est là. À tout moment là où nous l'invoquons, il est là. Et le Seigneur est toujours avec nous. Nous ne devons jamais douter de sa présence dans nos vies. Jamais, jamais, jamais. Le Seigneur, nous avons tellement de prix à ses yeux. Il est toujours avec nous, où que nous soyons, dans n'importe quelle situation que nous nous trouvons. Nous devons apprendre à compter sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, le verset 24. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est important. On a trop de besoins pour lesquels on voudrait que Dieu intervienne de suite. Mais le Seigneur va intervenir autant que lui-même, il a marqué. Dieu ne nous laissera jamais sombrer, mais vraiment sombrer. Non, non, non. Le Seigneur viendra toujours à notre secours. Le Seigneur nous délivrera toujours de la main qui cherche à nous troubler, qui cherche à nous diviser, qui cherche à nous nuire, qui cherche à nous éloigner de lui. Le Seigneur nous délivrera toujours. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon partage. Vraiment, ce soir, ce passage, le Seigneur a permis que nous le lisons encore, que nous le méditons, parce qu'effectivement, les temps sont finis et Jésus est vraiment là. Le Seigneur revient et beaucoup de choses en tant que peuple de Dieu, beaucoup de choses se passent autour de nous dans le but de nous éloigner de Dieu. Et quand tu allumes la télévision, on annonce le retour de Jésus. Nous savons que notre Seigneur revient et il est déjà là. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur. Dieu ne veut pas que les chrétiens que nous sommes, nous ayons peur. N'ayons pas peur. Il revient nous chercher. C'est pour nous qu'il revient. Et nous devons marcher dans cette assurance-là, dans cette joie et continuer de travailler. Nous ne devons pas avoir peur. Notre Père revient bientôt nous chercher. Qu'il nous aide chaque jour à nous sanctifier. Qu'il nous aide chaque jour à espérer encore en sa fidélité, qu'il nous aide chaque jour à faire sa volonté, à faire son œuvre, sans relâche, sans relâche, sans relâche, que le Seigneur nous aide. À lui ce soir, toute la gloire ce soir, parce qu'il est fidèle. Amen, 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 amen. Sois béni Seigneur, parce que tes bontés pour nous sont grandes, ta fidélité pour nous est grande.